pendant plusieurs mois, j'étais à bloc dans ce projet-là et je voyais que par ce prisme-là. C'est Oli, on est dans le musée d'art contemporain de Toulouse, le musée des abattoirs, qui m'a donné les clés de ce musée pour quelques mois, carte blanche. Je l'ai transformé en musée imaginaire d'Oli. J'ai joué avec les réserves, j'ai invité des artistes, j'ai créé des installations artistiques, mes premières œuvres. Ici, sur les caisses, mes premiers souvenirs dans ce musée, avec 3 expos qui m'ont marqué et qui m'ont influencé. Et c'est ça que je trouve cool avec l'art, c'est que des fois ça rentre dans la tête et dans le cœur et ça ressort un jour et tu t'en rends pas trop compte. Par exemple, je sais que le Rose Festival, je me suis rendu compte qu'il a certainement été influencé, le festival qu'on a créé où tout est rose, où tout le monde doit venir en rose, par cette expo de Joël Hubo, où en fait on demandait aux enfants, aux écoles, aux familles et aux visiteurs de ramener un objet rose. On remplissait tout le musée, tout était rose entièrement. Donc voilà, je trouvais ça cool que dès le début tu comprennes qu'il y a un vrai lien et une vraie histoire entre ce musée et moi. Je suis super content de ce projet qui a essayé d'être un pont entre un milieu qui est un peu comme le rap des fois qu'on ne comprend pas quand on n'a pas les codes. Le milieu de l'art, il peut sembler, même pour moi qui ai une sensibilité assez tôt, parfois je leur reprochais un côté froid, un peu snob, où tu te dis mais on a l'impression qu'on n'a pas le droit d'y aller dans ces musées-là. Ben, on a essayé de repenser ce cliché-là et cette idée-là pour faire venir les gens, mes potes qui vont rarement au musée ou des mecs comme moi qui ont une sensibilité et qui veulent être curieux et prendre de l'inspiration. Bienvenue dans cette pièce-là que j'ai vue comme une sorte de place publique où tout le monde se croise, où les idées et les gens se croisent. Et l'idée, c'était de mélanger les archives du musée avec mes archives à moi, ce que je considère comme des pièces d'art. Donc on a du Miro, on a Inès Langévial et à côté de ça il y a mon premier disque de diamant qui est pour moi la pièce que si tu me voles chez moi je suis en dépression parce que c'est mon tableau, ma réussite. Petit clin d'œil, on a demandé à mon pote Antoine Dupont de nous prêter sa pièce d'art à lui, c'est-à-dire sa médaille olympique. Il nous l'a laissé, j'ai négocié avec lui, il m'a mis un sacré coup de pression physique pour me dire de ne pas la perdre et d'y faire attention. Avec son petit mot, elle était imaginaire, elle est devenue réelle.